Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder les liens entre la dérivée et les variations d'une fonction. Donc, par exemple, on va prendre le cas d'une fonction f dont on affiche ici la courbe représentative. Donc, cette fonction f, on va supposer qu'elle est dérivable et définie entre -2 et 3. Donc, on voit toute la fonction f ici. Alors, on peut déjà, à l'œil, identifier les périodes où f croît. Pour x entre -2 et -1, on voit que la fonction est croissante, car la courbe représentative est montante. De même, entre 2 et 3, la courbe est montante, donc la fonction est croissante. Alors, il y a au milieu un intervalle de décroissance pour x entre -1 et 2, la fonction semble décroître, car la courbe descend. Donc en fait, à la vue de la courbe représentative, on peut établir le tableau de variation de la fonction f qui résume toutes ces variations, c'est-à-dire que pour x entre -2 et -1, la fonction croît, puis entre -1 et 2, la fonction décroît, puis entre 2 et 3, la fonction croît de nouveau. On met ici les valeurs de la fonction f si on les a. Donc entre -2 et -1, la fonction croît de 1 à 6,5. Pour x entre -2 et -1, la fonction croît entre f de -2 égale 1 et f de -1 égale 6,5. C'est bien ce qu'on a ici. Alors, maintenant, on peut s'intéresser aux dérivés de ces deux périodes. Alors, en ce qui concerne la période de croissance, ou les périodes de croissance, c'est-à-dire ce que j'ai affiché en vert ici, eh bien, on va isoler deux points, un point dans chaque période, par exemple, et puis on va regarder la tangente. Alors, on voit que la tangente, elle est montante, comme la courbe, ce qui est à peu près logique. Donc, la courbe est en train de monter. La tangente qui colle la courbe, en fait, elle est montante aussi. Ceci veut dire que le coefficient directeur des tangentes sont positifs. Mais on a vu dans la première partie du cours, un coefficient directeur de tangente qui est positif, ça veut dire que la dérivée de l'abscisse en l'abscisse du point est positive. Alors par exemple ici, on a le point d'abscisse moins 1,5, c'est ce point ici. La tangente au point d'abscisse moins 1,5 est positif, donc on peut dire que f' de moins 1,5 est positif. Et il en sera ainsi de tous les points de la partie verte. De même ici on a le point d'abscisse 2,25. La tangente monte, c'est-à-dire que son coefficient directeur est positif, donc on peut dire que f' de 2,25 est positif. Et il en sera de même de tous les autres points verts. Alors regardons ce qui se passe dans la période de décroissance pour x entre -1 et 2. Alors si on isole un point ici, donc c'est pour x égale 0,75, on voit que la tangente à la courbe au point d'abscisse 0,75, elle est descendante, son coefficient directeur est négatif, donc f' de 0,75 va être négatif. Et il en sera de même pour tous les points ici, donc toutes les abscisses entre -1 et 2 donneront une dérivée négative. Alors, cette observation elle est à la base du théorème suivant. Si f est une fonction dérivable sur un intervalle, okay, si f est croissante, donc ça c'était les points verts qu'on a vu tout à l'heure, alors
Pour tout réel x de l'intervalle de croissance, f' de x est positif. Il faut relier ça à la tangente qui monte. D'accord? Si f est décroissante sur un intervalle, alors pour tout x de cet intervalle, f' de x est négatif. La fonction croît, la dérivée est positive. La fonction décroît, la dérivée est négative. Et si f est constante, alors f' de x égale 0. Si f est constante, elle est à la fois croissante et décroissante. En fait, elle est à la fois positive, la dérivée est à la fois positive et négative, donc elle est nulle. D'accord? Donc je vous laisse réfléchir à ce théorème, vous pouvez y revenir. Et je vous propose de faire l'exercice 1. Donc vous arrêtez la vidéo et vous faites l'exercice 1. Je peux vous donner un indice, par exemple, je vous fais le petit a. Quel est le signe de f' de moins 1? Je vois sur le tableau de variation que moins 1 est entre moins 5 et 1. Donc il se trouve dans cet intervalle ici. Dans cet intervalle, je lis que la fonction est décroissante. Donc, d'après le théorème qu'on vient de voir, f' de moins 1 est négatif. Voilà. Je vous laisse faire les 3 autres questions. Et puis, servez-vous donc du théorème. Et puis, on continue. Donc, vous faites pause. Et puis, après, on continue la vidéo. Le théorème qu'on a vu précédemment admet une réciproque qui est la suivante. Si f' est positif sur un intervalle, alors f est croissante sur cet intervalle. Si f' est négative sur un intervalle, alors f est décroissante sur l'intervalle. Et si f' est nulle sur un intervalle, alors f est constante sur l'intervalle. Donc ça, c'est la réciproque du théorème qu'on a vu. Et ça va nous servir beaucoup dans l'étude des fonctions. Alors, un exercice pour pratiquer. Donc, on dispose d'une fonction f qui est dérivable sur R. On donne le tableau de signes de f'. Le tableau de signes de f', c'est le signe de f' qui nous intéresse. Donc, on sait que f' est négative de moins l'infini à moins 2 tiers, positive entre moins 2 tiers et 2, et négative entre 2 et plus l'infini. Alors, je vais faire la réponse de la question A et je vais vous laisser faire les 3 autres questions. Donc, comparer, si possible, f de moins 1 et f de moins 2. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si entre f de moins 1 et f de moins 2, f a été croissante ou décroissante. Alors, moins 1 et moins 2 se trouvent dans cet intervalle-là. C'est-à-dire que moins 2 tiers, c'est moins 0,66, c'est plus grand que moins 1 et plus grand que moins 2. Donc en fait, moins 1 et moins 2 sont dans cet intervalle-là. Dans cet intervalle-là, je lis que f' est négative. Donc, je reviens, f' est négative, donc f est décroissante sur cet intervalle. F est décroissante sur cet intervalle, ça veut dire que moins 2 est à gauche de moins 1. Donc c'est-à-dire que pour passer de f de moins 2 à f de moins 1, f a été décroissante, c'est-à-dire que f de moins 2 est plus grand que f de moins 1. Voilà la réponse à la question A. Alors ceci conclut cette première vidéo. Il existe donc une deuxième vidéo qui fait l'étude de variation d'une fonction. Donc je vous engage à regarder une fois que vous avez bien compris cette vidéo.